La Banque mondiale confirme sa participation au PN2S à plus d'1 milliard de dollars américains. L'annonce vient d'être faite par le vice-président de l'institution à Washington. Dans quelques heures, Conakry va rendre sa couronne de capitale mondiale du livre. L'ensemble des actions menées a été présenté à Paris récemment au siège de l'UNESCO. Accident de la circulation hier nuit à Sangoya dans la commune de Matoto. Le bilan est lourd, 4 morts, des blessés graves et des dégâts matériels importants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La Guinée connaît une lueur d'espoir. En témoignent les travaux de désenclavement amorcés par le président de la République et le retour du pays sur la scène internationale. C'est le sens de ce commentaire du chroniqueur Ansoumane Bangoura. A priori, il est malaisé de chroniquer un chef d'État. Soit la distance vous prive de nuances intéressantes et de traits significatifs, soit la proximité compromet l'objectivité. Mais dans le cas du professeur Alpha Condé, si peu reculé et si avenant, les choses sont plus simples. Au demeurant, nous ne sommes pas là pour faire dans la métaphysique ou dans l'introspection, mais de voir et de faire voir ce que nous gagnons ou perdons avec le professeur Alpha Condé, avec ce chef d'État-là, avec ce président de la République-ci. D'emblée, je me méfie de la coquetterie aussi sournoise que trompeuse consistant à dire d'un bilan stratégique et déterminant qu'il est globalement positif ou globalement négatif. Je me détourne de cette mièvrerie accommodante du global comme ci ou global comme ça. Disons-le tout de suite, le professeur Alpha Condé qui a affiché son ambition de prendre la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé, en d'autres termes, et à la manière de Nabi Laïs à Jésus-Christ, qu'il n'est pas venu pour bannir, mais pour accomplir. Le professeur Alpha Condé, qui s'est engagé à compléter l'indépendance politique par l'indépendance économique, ce président de la République mérite, sinon nos chaleureuses félicitations, mais tout au moins notre fervent encouragement, notre franc soutien. Et c'est ce que je fais, même si ma parole n'est pas de celle audible et crédible qui compte et influence les choses dans mon pays traumatisé par le mensonge, affranchi des convenances qu'on présente et n'étant mu ni par la volonté de plaire ni par la volonté de nuire. Je dis haut et fort qu'il est utile, qu'il est thérapeutique, qu'il est hygiénique et amplement avantageux de conforter Alpha Condé dans sa vision, de l'accompagner dans ses missions, de l'aider dans ses actions. Si nous nous extrayons de la gangue des particularismes et de l'identitarisme, si nous lavons la Guinée de la boue des paroles politiciennes, si nous ne chaussons pas les lunettes de la haine et de la revanche, si nous jugeons raisonnablement des actions du professeur Alpha Condé, si nous tenons compte des conditions extrêmement pénibles et pénalisantes qui lui ont été faites pour faire ce qu'il avait à faire, si nous nous souvenons des années 2011, 2012, 2013, année assurément noire s'il en fut, année perdue, année gaspillée, année détruite par les manifestations permanentes de l'opposition violente. Si nous nous souvenons de 2013-2014, où Ebola a sévi, détruit, tué et freiné toute activité, si nous mettons ces facteurs inhibants et obérants, destructeurs et ravageurs en face des acquis, et puisqu'il n'y a jamais d'horloge sans horloger, nous devons rendre hommage à Alpha Condé pour les routes nombreuses et de qualité, les usines nombreuses et de qualité, les écoles à foison, les centres de santé à foison, les hôpitaux nombreux et de qualité, et le numérique partout et pour tous, et pour tant et tant d'autres réalisations dont Alpha Condé a doté la Guinée. Pour être franc, saluons l'initiateur pertinent et le bâtisseur cohérent. Et Alpha Condé ne nous raconte pas des bobards à la manière de ces démagogues qui promettent monts et merveilles là où ils sont incapables de donner la moindre prune. Avec Alpha Condé, le slogan inaugural Wouléyon
Fini les mensonges devient un mot d'ordre à travers la promesse matinale « Guinea is back » pour se concrétiser dans le jugement à cas fort caractère du peuple. Vous voyez qu'à l'État qui déjà nous fait oublier les longues nuits noires de l'obscurité permanente. Vous voyez Swapiti qui va nous mettre définitivement à l'abri de la pénurie et des coupures de courant. Vous voyez Amaria qui signifie non seulement surplus de courant électrique et d'énergie renouvelable, mais aussi pôle irradiant et exponentiel d'industrialisation et de développement. Les choses étant ce qu'elles sont, les perspectives étant ce qu'elles sont, le Guinéen serait bien avisé de s'intéresser davantage à son pays à bâtir qu'au mirage de pouvoir à conquérir. L'indépendance économique de la Guinée, c'est non seulement un objectif magnétique, un tropisme, mais aussi un facteur d'évaluation, le critère d'évaluation du chef de l'État. En cela, il devient aisé de tenir une chronique du premier magistrat de notre pays, Alpha Condé, et de s'en réjouir. Au palais Sékou Touréa, le président de la République a reçu en audience les représentants des sociétés chinoises concernées par le programme stratégique de développement de la Guinée. Ces hommes d'affaires ont réitéré leur volonté d'accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de ces projets. Compte rendu, Abdoukarim Kondé. Il s'agit des responsables de 9 entreprises chinoises évoluant en Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, veut s'imprégner de l'état d'avancement du programme stratégique qu'il a signé avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, notamment les 5 premiers projets dont, entre autres, les voiries de Conakry, dont les travaux vont démarrer le 27 avril 2018, dans moins d'une semaine, l'Université générale Lansana Conté, la nationale Koya Kindia Mamoun Dabola. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a procédé cette semaine à la pose de la première pierre de ce projet. La société chinoise de grande puissance veut transférer la technologie en Guinée pour un développement rapide. Au nombre de ces sociétés, nous pouvons citer Chinalco, SPIC, XCPI et Henanshin. On va faire de nos efforts pour promouvoir le programme stratégique entre la Chine et la Guinée. Et ce matin, on a aussi encore discuté de notre projet POFA. Et Chalco, ici, je voudrais vous souligner, Chalco possède une chaîne complète de bauxite, aluminium et aussi la transformation des produits d'aluminium. Et nous sommes un des 500 premières puissances du monde. Ici, le projet POFA, ce n'est pas seulement l'exportation des bauxites, c'est aussi de construire une zone industrielle complète. Et avec les techniques et compétences de Chinalco, le soutien du gouvernement chinois et le gouvernement guinéen, les efforts du peuple des 2 États, on voudrait construire une zone industrielle vraiment très complète ici. Et on voudrait que, grâce à ce projet, on peut promouvoir le développement de l'industrie de Guinée. Et on va faire de nos mieux pour démarrer tous les travaux dans le meilleur délai. Tout à l'heure, nous avons présenté en détail notre projet au Monsieur le Président. Également, nous avons présenté en fait le sens important de la réalisation de ce projet pour la Guinée. Le gouvernement guinéen a apporté une importance particulière sur ce projet et nous a donné aussi son assistance. J'espère que bientôt ce projet sera réalisé en Guinée et de lancer son production commerciale le plus tôt possible pour accélérer aussi le développement économique de la Guinée. Henanshin est installé en Guinée il y a plus de 30 ans. Nous n'avons jamais considéré nous comme une société étrangère. Nous sommes une société locale. Nous avons réalisé déjà plus de 100 projets en Guinée. Nous avons constaté le développement de la Guinée en tant qu'une des 3 sociétés minières qui sont impliquées dans le prêt minier.
nous sommes capables de bien développer notre mine à Poké. Faire la source minière de la Guinée pour aider le développement économique de la Guinée et le développement social et améliorer la vie de la population. Notre projet minier a commencé l'exportation en 2017. Dans les 2 ou 3 années suivantes, et la production va augmenter successivement et les infrastructures vont améliorer petit à petit. La modernisation et l'extension du port de Conakry fait partie des 5 premiers projets du programme stratégique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a fait beaucoup d'attention sur le projet d'extension du port de Conakry. Actuellement, évaluation et approbation du projet, c'est en cours et puis ça s'est accéléré. D'après les négociations de ces 2 jours au cours de la visite de la délégation chinoise, soit le gouvernement guinéen, soit la communauté nationale de réforme et de développement de la Chine, soit les consortiums bancaires supportent tous le projet d'extension du port de Conakry. Donc, après la réalisation du projet d'extension du port, ça va augmenter import et export de la Guinée, surtout au niveau de l'exportation de bauxite. On a déjà commencé l'étude de faisabilité, l'étude parimétrique et géographique et le sondage, et puis la conception. Nous avons check à plus de 90 agences à l'étranger avec les différents projets. Nous allons utiliser notre expérience dans le monde entier et servir le pays et développer avec le gouvernement guinéen. La société SW, chargée de la réalisation du projet hydroélectrique de Soapiti, FOMI Centrale Électrique, sont engagés à respecter le délai. Soapiti, pour le moment, les travaux s'avancent normalement. Comment le programme, nous avons prévu la mise en eau le 1er septembre 2019. Pour cela, c'est pour alimenter Kaleta, pour que, même en saison de sécheresse, Kaleta peut faire la production sans cesse. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que le 1er septembre 2020, la première groupe va avoir sa production en 2020, le premier groupe de Soapiti. Aussi, nous avons discuté aussi pour mise en place des financements des Exim Bank. Parce que, comme vous le savez, de notre côté, nous avons déjà préfinancé une somme très très importante pour ces travaux. Alors, pour la mise en place le plus tôt que possible des crédits des Exim Bank, c'est aussi une tâche importante pour les 2 parties. Alors, aussi, nous avons déjà discuté un peu d'Insanfumi. De notre côté, des projets de la ligne de transport d'électricité de l'Insanfumi. Aussi, de notre côté, on attache une très grande importance sur ces projets. De notre côté, nous avons déjà fini les études de faisabilité. Alors, pour le moment, nous sommes en train de faire des études complémentaires, aussi avec des études d'exécution, pour que toutes les conditions soient prêtes pour les démarrages. On pense que cette audience qui est accordée est une confiance qui est faite par notre équipe et aussi un encouragement au projet FOMI. Nous avons confiance de démarrer les travaux le plus tôt possible avec le soutien de Monsieur le Président et toutes les autres parties, surtout pour mobiliser le financement qui est nécessaire pour démarrer les travaux. La construction du chemin de fer pour le transport de conteneurs pour le port sec figurait en bonne place dans le débat. Notre société CACC, nous avons une grosse ambition d'attraquer le marché guinéen et actuellement nous avons des projets déjà à réaliser. L'un des projets, c'est la construction des chemins de fer. Après cette construction, ça va soulager beaucoup la pression du trafic. Nous programmons de démarrer ce projet avant la fin de cette année, en cette année, et on va construire 2 chemins de fer dans le domaine de bauxite, par exemple Bofa.
Nous sommes aussi également intéressés à la construction des ports secs. Nous avons déjà échangé avec les ministères pour la construction d'un chemin de fer qui a la distance de 40 km. La construction de ce chemin de fer sert à transporter les conteneurs de la ville et les ordures vers l'intérieur. Ça soulage aussi toujours l'embouteillage, la pression des embouteillages. Nous sommes aussi sur un projet de construction, c'est la construction d'une nouvelle artère. Le projet se situe à côté de la nouvelle ville de Conakry. Ça sert à lier la nouvelle ville de Conakry à l'intérieur. Le ministre des Mines et de la Géologie a rassuré les partenaires de l'engagement du président de la République, professeur Alpha Condé, à tout mettre en œuvre pour la réussite de ces projets. Le président a tenu à recevoir chacune des sociétés chinoises impliquées dans la mise en œuvre de l'accord cadre entre la Guinée et la Chine. Il s'agit des sociétés minières auxquelles le président a vivement instruit que les travaux avancent le plus rapidement possible parce que ce sont ces projets-là qui vont permettre de rembourser les prêts qui financeront les projets d'infrastructure. Et bien sûr que les sociétés ont pris l'engagement de pouvoir faire les meilleurs efforts pour que ces projets miniers-là puissent se réaliser dans les meilleures conditions, mais le plus rapidement possible, pour que la Guinée dispose de toutes les ressources nécessaires au remboursement des prêts. Il a aussi reçu, bien sûr, les sociétés en charge de la réalisation des infrastructures et le même message de diligence a été aussi adressé à ces sociétés. Et nous avons en tout cas noté un engagement ferme de toutes ces sociétés-là à pouvoir faire avancer la mise en œuvre de cet accord cadre-là dans les meilleures conditions. Le programme stratégique que le président de la République, professeur Alpha Condé, a signé avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, peut être un départ sûr pour le développement de la Guinée, comme le souhaite le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Du côté de Washington, les bonnes nouvelles s'enchaînent en faveur de la Guinée. Vous le savez, la Banque mondiale a accordé à notre pays un financement additionnel de 25 millions de dollars américains pour améliorer la desserte en électricité. La même institution vient de confirmer sa participation au PNDS à plus d'1 milliard de dollars. Les précisions avec notre correspondante Fatoumata Samoura. Le plan national de développement économique et social, PNDS, un programme ambitieux qui décline les objectifs de développement de la Guinée pour les 5 prochaines années. En novembre 2017, des représentants d'institutions de financement international annonçaient plus de 21 milliards de dollars pour sa réalisation. À Washington, des partenaires confirment leur engagement. J'ai eu à rencontrer le groupe de coordination arabe avec lesquels j'ai échangé sur la démarche à suivre pour concrétiser les annonces. Et ici à Washington, je continue la même démarche et j'ai eu le plaisir d'entendre de la part du vice-président de la Banque mondiale la confirmation des engagements de plus de 1,5 milliard pour la Guinée pour les 3 prochaines années. Aujourd'hui, tous les partenaires ont envie d'accompagner la Guinée, de soutenir la Guinée et de financer des projets en Guinée. Le gouvernement guinéen a mis en place des mesures structurelles telles que la restauration du processus de planification, ce qui motive et encourage les bailleurs de fonds à accompagner notre pays, mais surtout à financer des projets porteurs de croissance. Le grand défi, c'est de notre côté, c'est de faire en sorte que cette mobilisation-là se concrétise par un financement de projets et que les projets qui sont mis en place génèrent des résultats pour pouvoir un peu soulager les populations guinéennes. Au jour d'aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer qu'on est déjà à un taux de croissance à 2 chiffres, ce qui est une grande première pour la Guinée. Et aussi, ce qui est le plus important, c'est que les chiffres du gouvernement guinéen ont été confirmés par le Fonds monétaire international et c'est une grande première. La Guinée est de retour sur la scène internationale. Son gouvernement bénéficie de la confiance des partenaires techniques et financiers. Une mobilisation que le pays devrait pouvoir concrétiser en programme bénéfique au peuple de Guinée tout entier.
En Guinée, finit la 3e édition de la semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique. Les visiteurs ont été émerveillés par les innovations des jeunes Guinéens. Ils ont exposé leurs inventions numériques adaptées aux réalités de notre pays. Des prix ont été offerts à des projets de start-up, des projets de création d'emplois qui prennent appui sur le digital. Reportage Carnos Mandialou. Plus de 2500 personnes ont pris part à l'événement qui a duré 4 jours. La 3e édition de la Semaine du numérique a permis aux jeunes d'exprimer leurs talents dans le domaine du numérique et de partager leurs projets de création de start-up. 18 projets ont ainsi été soumis à l'appréciation d'un jury durant des séances d'exposition dénommées Innovation Days. À l'issue de la compétition, le premier prix revient au groupe qui a développé le projet Déchets alors. Son originalité, l'utilisation du numérique dans l'assainissement des villes comme Cancan, où il est en marche depuis 2015. Et ça nous donne le courage de continuer, même s'il y a des difficultés. On pense que tout le monde comprend le bénéfice et l'avenir de notre projet. Alors si on continue de travailler bien, on peut aller même au-delà de Cancan, de la Guinée, des pays d'Afrique de l'Ouest. Avec leur chèque de 15 millions et l'accompagnement technique dont ils vont bénéficier, les promoteurs du projet Déchets alors espèrent réaliser leur rêve, faire des déchets une source de richesse. Le 2e prix est attribué à Mago Éducation, qui fait la promotion du numérique dans l'enseignement, tandis que le 3e prix revient au projet Mounieti, ou la solution numérique pour traquer les voleurs. Tous vont bénéficier de l'appui du ministère des Télécommunications et de la PIP pour développer leur start-up. Pour cette 3e édition de la Semaine du numérique, la PIP s'engage à accompagner les 5 premiers lauréats du concours Innovations Day dans le processus de création de leur entreprise et en phase de post-création, notamment avec la mise en relation sur les opportunités d'affaires et d'accès au marché, la formation continue, la participation des événements à PIP. Nous devons tous chercher à être des entrepreneurs au lieu de chercher à être des salariés. Parce que seul l'entrepreneuriat peut nous rendre riches, peut rendre notre pays riche et compétitif. La Semaine du numérique en Guinée est devenue un rendez-vous majeur sur le continent et ambitionne de faire de la Guinée une plateforme dans le domaine du numérique avec un fonds dédié à la promotion des start-up qui passe de 1 milliard de francs guinéens à 3 milliards de francs guinéens. Le chef de l'État s'est engagé en mettant en place un fonds justement pour accompagner ces initiatives. Alors saisissez cette opportunité, engagez-vous, vous avez à faire la première partie du chemin. Le gouvernement est là, le chef de l'État est là pour vous accompagner et pour faire en sorte que vos rêves, les idées que vous faites germer en vous puissent se transformer en des solutions concrètes pour faire avancer notre pays. Outre les compétitions qui ont donné le goût d'entreprendre dans le domaine du numérique aux nombreux participants, la Semaine du numérique a permis aux jeunes Guinéens d'entrer en contact avec des spécialistes de grande renommée pour comprendre les grands enjeux de la transformation digitale dans tous les secteurs de la vie. Conakry va rendre demain, 22 avril, le flambeau à Athènes dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. L'ensemble des actions menées dans le cadre de l'événement a été présenté à Paris récemment au siège de l'UNESCO. Pour la Guinée, une nouvelle page s'ouvre pour l'édition et le livre. Kamara Boubacar. Le symbole mondial de l'éducation, de la science et de la culture dans le 7e arrondissement à Paris. Au terme d'une année de promotion du livre, la Guinée est à l'honneur au siège de l'UNESCO. Ici, dans la solennité, les grands moments de Conakry, capitale mondiale du livre, sont passés en revue. Auteurs, experts, diplomates et communautés guinéennes à Paris sont mobilisés autour de l'ambassadeur guinéen pour vivre ce moment d'histoire. La candidature et le mandat de Conakry ont séduit par l'originalité et l'ambition. Maintenir la dynamique enclenchée devient un défi. L'aventure a commencé ici. J'espère qu'elle ne se terminera pas ici. Que ce soit le début d'une grande aventure chez nous, le culte du savoir. Il n'y a pas de mystère. Celui qui ne sait pas, comme je viens de le dire, ne fait pas, ne fera pas. Donc, l'amour du livre, ça commence la curiosité intellectuelle, l'interrogation, l'engagement, la détermination et la confiance en soi.
Autour du livre, une série d'événements ont mis en exergue la culture guinéenne. Ce mouvement d'ensemble culturel est ce que l'UNESCO cherche à créer dans les villes auxquelles elle attribue depuis 2001 le label de capitale mondiale. En Guinée, le livre connaît un nouvel essor. Déjà, ça a permis le rayonnement de la Guinée dans le monde, ça a permis de faire connaître notre pays et pour ça, donc, je félicite les gens qui ont organisé, enfin toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de Conakry, capitale du livre, et j'espère que, que ça va continuer, que l'État va s'engager à mettre en place une politique du livre pour que tous les jeunes puissent être éduqués et puis que tous les jeunes puissent s'évader, rêver un peu. Conakry est la première ville francophone africaine à bénéficier de la confiance de l'UNESCO pour donner un souffle nouveau au livre dans un écosystème de plus en plus numérique. L'institution onusienne, l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que plusieurs autres organisations et pays seront ce dimanche à Conakry pour apprécier les efforts en faveur de la lecture. Retour à Conakry. Pour plus de précisions, nous l'avons sur ce plateau, M. Santi Kaba-Diakité, commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre. Bonsoir, M. Santi. Bonsoir, Adèle. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous l'avons vu, l'ensemble des actions que vous avez menées a été présenté au siège de l'UNESCO. Mais justement, quel regard porte l'UNESCO sur la mandature guinéenne? L'UNESCO le dira demain. Mais sur ce plateau, je suis très heureux que dans les confidences du directeur général Afrique de l'UNESCO, qu'on dise que Conakry a atteint les objectifs. Ça, c'est vraiment réconfortant. En ma qualité de commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, je suis heureux et je félicite toute l'équipe qui a travaillé pendant cette année. L'UNESCO nous avait demandé une vingtaine d'activités. Nous avons mené près de 300 activités dans le cadre de ce programme. Donc l'UNESCO est satisfaite du programme de la Guinée dans le cadre de Capitale mondiale du livre. Quels sont les grands acquis pour le futur? Les vrais acquis, c'est d'abord une politique nationale de la culture. Le ministère de tutelle, je profite pour remercier son Excellence, Monsieur le ministre Bantamasso, donc pour cette politique nationale de la culture. Nous avons une politique nationale du livre maintenant et bientôt nous aurons une loi sur le livre. Mais les vrais fondements, c'est les infrastructures qui ont été faites, les points de lecture, la bibliothèque nationale qui sera inaugurée demain, la bibliothèque du professeur Dibri Tampsirian et vraiment tout ce qui a été fait pour la véritable industrie du livre dans notre pays. La cérémonie de clôture est prévue demain. Quels seront les grands moments? Les grands moments, c'est le passage de témoins entre Conakry et Athènes. Pour ceux qui connaissent la Grèce, vous savez que la Grèce est un pays de livre et de lecture. Donc la Guinée remettra officiellement le flambeau à ce pays, à cette capitale qui est Athènes. Ça, c'est vraiment un moment important. Et nous allons remercier et rendre hommage à des grands invités. Mais ce qui sera le moment réel demain, c'est que Conakry quitte capitale mondiale du livre pour devenir véritablement capitale du livre. Parce qu'on ne peut pas s'autoproclamer capitale africaine. C'est aux autres de nous dire que Conakry est désormais capitale africaine du livre. Mais ce serait par notre travail, par notre dynamisme et par notre vision. Et nous allons rapidement créer à Conakry le Salon international du livre d'Afrique et créer le Grand Prix du livre vraiment à Conakry. Merci M. Santi Kaba-Diakité d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et ce journal se poursuit. Guinée en bref à présent sur financement de la Banque mondiale. Le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier offre des véhicules de service aux services techniques des départements des mines et de l'environnement. D'autres éléments sur la santé, le sport et la culture viendront meubler cette compilation d'Abdoulaye Diallo. Des véhicules tout-terrain pour le ministère des Mines et de la Géologie et celui de l'Environnement, des Eaux et Forêts. C'est un geste de la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Depuis le démarrage de ce projet en 2013, c'est le 10e lot de véhicules que cette institution bancaire offre à ses départements impliqués dans la gestion des mines. L'objectif est de faciliter la mobilité des agents des services techniques pour le suivi et le contrôle des activités minières. C'est donc un plaisir pour moi de procéder officiellement à la remise de ces clés-là, l'acquisition de ces véhicules étant une activité parmi plusieurs autres
dans le cadre de l'appui au secteur, avec l'espoir qu'ils serviront effectivement à améliorer le fonctionnement des services concernés, mais également de l'ensemble des services des deux ministères. Ouf de soulagement pour les citoyens de Sans-Fil de la commune de Kaloum. Ils viennent de bénéficier d'une borne fontaine. C'est un geste du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à travers l'opérateur économique Aboubakar Kamara, alias Bobodi. L'objectif est de résoudre la pénurie d'eau potable dans ce quartier populaire de la presqu'île de Kaloum. Ça fait un bon moment qu'il y avait la pénurie d'eau potable dans ce quartier. Aujourd'hui, grâce à cette action humanitaire du chef de l'État, ce rêve des populations de Sans-Fil est réalisé. Pour lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus en Guinée, une journée de sensibilisation est organisée à l'intention des filles et femmes âgées de 20 à 60 ans. L'initiative est de la jeune Chambre internationale Conakry Trésor. Les initiateurs ambitionnent d'accompagner le ministère de la Santé en organisant des séances de sensibilisation sur les lieux publics afin d'attirer l'attention des populations sur les dangers liés au cancer du sein et du col de l'utérus. Notre vision aujourd'hui, c'est de sensibiliser le plus de femmes, à les amener à aller se faire dépister volontairement. Et celles qui étaient là aujourd'hui, on espère vraiment qu'elles seront nos ambassadrices auprès de leurs sœurs à la maison, celles qui n'ont pas eu la chance d'assister à cette conférence, voire même dans les villages, pour sensibiliser ces dernières-là à un dépistage périodique. Faire des Jeux universitaires le levier du sport guinéen, la vision intéresse le ministère de l'Enseignement supérieur et ses homologues des sports et de la communication. À l'occasion du lancement officiel de la 4e édition des compétitions universitaires, ces membres du gouvernement ont appelé à une synergie d'action pour le relèvement du niveau du sport guinéen. Il est revenu ensuite à la Direction nationale du sport universitaire de procéder à l'organisation technique des matchs. Des matchs qui se joueront respectivement à Conakry, Kindia et Kankan. C'est encore pour nous une nouvelle occasion d'étaler le programme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le sport est partie intégrante, les arts sont partie intégrante, et parce que dans le milieu universitaire, comme on le dit chez nous, il faut un esprit sain dans un corps sain. Et lorsque mon collègue ministre de la Culture et des Sports a pris fonction, je lui ai dit qu'il faut que nous travaillions en synergie. Valorisés autrefois par nos grands-mères, les cheveux naturels font leur retour dans la société. Une tendance rebaptisée Nappy Hair ou Natural and Happy, qui rappelle les coiffures afro des années 60 et 70. Des décennies après, la tendance reste la même pour les admiratrices de la touffe. Akipé, un salon de coiffure se spécialise en cheveux naturels. Ici, les fans de ce look sont intraitables. Plusieurs styles adaptés aux cheveux naturels se développent. Certaines expertes ont fait leurs preuves dans ce domaine. C'est le cas de Patricia, la trentaine. Grâce à cette coiffure, elle devient une vedette en Guinée et en Afrique. C'est une passion. Je pense que quand on est passionné de quelque chose, on crée, on a de l'imagination, on a de la créativité et ça vient au pif. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que j'ai aimé et donc, avec l'amour de mon travail, j'arrive à créer, à donner je donne une nouvelle forme aux cheveux crépus. Donc, j'essaie de varier un peu les coiffures avec les cheveux crépus. Et Dieu merci, la clientèle aime ça.
Et puis le district de Kalankalan a désormais une nouvelle mosquée. C'est une réalisation du chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'édifice a une capacité d'accueil de plus de 1000 places. Les fils ressortissants et résidents se réjouissent de cette action du président de la République. Reportage Amadou Touré. C'est une mosquée d'une capacité d'accueil de plus de 1000 places assises. Une initiative de l'honorable Hadjanantou Chérif appuyée par le président de la République, professeur Alpha Condé. Elle est dotée d'un point d'eau et des équipements modernes. Il y a 3 ans, 4 ans, j'ai demandé au Conseil islamique à Conakry que je voudrais construire une mosquée dans mon village à Kalankalan. Je leur ai dit de m'aider. Le bon Dieu m'a entendu. La Dalette là, par exemple, il ne voulait pas le faire. J'ai dit que ça sera ça et ça a été ça. Je remercie sincèrement le président Alpha Condé de m'avoir permis de construire cette mosquée. La réalisation de cette maison de culte ici à Kalankalan, un district de la sous-préfecture de Sabadou-Baranama, préfecture de Kankan, vient satisfaire à la demande très pressante des communautés de Tron, d'où la satisfaction des ressortissants. Aujourd'hui, pour nous, c'est une joie en ce sens que c'est tout Konaté là qui est honoré. C'est tout Tron qui est honoré, car Nantou a fait beaucoup de choses pour nous, chacun individuellement. Aujourd'hui, elle a tenu à respecter et à honorer des vœux des parents qui ont tenu qu'il y ait une mosquée digne de nom dans cette localité. Aujourd'hui, vous avez vu la preuve. Je remercie le président de la République pour la mise à disposition d'une grande mosquée, je pense, d'une capacité de 1500 fidèles. Et nous le disons merci, merci. Merci, les mots me manquent. Nous sommes comblés, très comblés aujourd'hui, qu'à son temps et qu'à notre temps, que notre village bénéficie d'une aussi infrastructure aussi belle. Cette cérémonie d'inauguration figure parmi les activités planifiées dans le cadre de la 3e édition du Forum de Tron, organisée cette année à Kalankalan et se déroulera du 19 au 23 avril. Et on termine par cette triste nouvelle. Un accident de la circulation est survenu hier nuit à Sangoya dans la commune de Matoto. Le bilan est lourd, 6 morts, des blessés graves et des dégâts matériels importants. Selon des témoins, le système de freinage d'un camion chargé de sable aurait lâché et le chauffeur aurait perdu le contrôle de l'engin. Reportage Mounir Bari. 4 morts, dont une fillette de 6 mois, 7 blessés graves, des véhicules endommagés et une pharmacie touchée. C'est le bilan de cet accident survenu dans la nuit d'hier à Sangoya, dans la commune de Matoto. Les blessés ont été évacués d'urgence au CHU Niasdine. Voilà un camion de marque Renault qui était chargé de sable hier en provenance de Anko 5. Le système de freinage était inopérant. Il a tenté de faire le mieux, mais ça n'a pas marché. Il a ramassé au moins 5 véhicules de son passage et il est venu se loger devant la pharmacie. Le bilan provisoire, nous avons enregistré 4 morts, 3 femmes, dont une fillette de 6 mois. Quand nous sommes venus aux environs de 22 h, il y avait des gens dans les 2 voitures. Il y avait aussi une femme sous la voiture. La femme là nous a dit de l'aider à sortir sous la voiture, mais on ne pouvait pas car le fer avait percé son ventre. Les gens ont commencé maintenant à venir prendre des blessés et des morts. D'après le constat de la police routière, la défaillance du système de freinage serait la cause de l'accident. Ce poids lourd transportait du sable en provenance de la cité Anko 5. Dans sa course incontrôlée, il a endommagé 5 véhicules et 3 motos. Moi j'étais dans la pharmacie, j'ai vu une femme maintenant qui est tombée en première position. Là elle était morte sur place. Donc entre temps maintenant la pharmacie était barrée. Donc avant ça maintenant, quand la première voiture est rentrée, ça a tapé la porte. Ça m'a un peu bousculé. Quand ça m'a bousculé, donc j'ai eu une idée maintenant de sauter derrière le comptoir pour me sauver la vie. C'est pas pour la première fois qu'on enregistre de tels accidents à ce carrefour qui est communément appelé carrefour de la mort. Et une fois, il y a un camion qui a dévalé la pente pour faire 11 victimes.
À cette occasion, nous avons eu à faire des propositions. Soit qu'on interdise la descente aux camions poids lourds, ou bien qu'on essaye de les dévier à un niveau un peu élevé pour les dispatcher de gauche à droite afin qu'ils n'accèdent pas au carrefour central. Ce nouvel accident relance encore le débat sur l'imprudence des conducteurs, la vigilance des policiers, l'occupation anarchique de la voie publique, mais aussi la visite technique des véhicules en Guinée. Et puis 2 blessés graves sont décédés ce matin, ce qui ramène le nombre de victimes à 6 morts. Un accident qui relance une fois encore la problématique des visites techniques obligatoires en Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain. Toujours apprécier la qualité de nos produits? Sachez que Beko est fier de votre collaboration. Chers clients, avril est le mois de promo chez ABC, distributeur exclusif de Beko, Skyworth et Alpha Power en Guinée. Beko vous fait une offre spéciale de ses appareils électroménagers dernier cri avec ses prix de lancement. TV LED 32 pouces Skyworth à 1 500 000 francs.